Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 3e jour de notre thème, un parcours incroyable. Et je t'encourage encore mon frère, ma sœur, pendant ce parcours, continue de courir comme nous l'avons vu hier. Qu'aucun obstacle ne t'effraie. Continue de courir, continue de courir. Dieu veut faire quelque chose d'incroyable avec toi, dans ta vie, avec ta famille, avec ton histoire. Peut-être qu'aujourd'hui tu la vois compliquée. Peut-être que tu te retrouves, comme nous le voyons depuis le début de la semaine, comme les enfants d'Israël, en plein désert, bloqués derrière Pharaon, devant la mer Rouge. Et tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Peut-être que tu es là, tu te dis, je suis à deux doigts de craquer, de m'ôter la vie, de tout abandonner, de tout lâcher. Et j'aimerais t'encourager. Je viens de la part de Dieu pour te dire, accroche-toi, ne lâche pas, continue. Nous avons vu hier, nous avons parlé de course d'obstacles. Parce que première chose que nous avons vu, c'est que la mer Rouge est un obstacle. Mais tu dois continuer de courir. Les obstacles doivent être franchis. Les obstacles doivent être gravis. Tu es capable. Que le Saint-Esprit t'aide et te donne la capacité de gravir ces échelons, de continuer de courir, de monter, d'avancer dans tout ce que Dieu t'a mis à cœur de réaliser, que ce soit dans ta vie professionnelle, sociale, sentimentale, dans ta relation avec Dieu, dans tous les domaines de ta vie. Mon frère, ma sœur, continue de franchir les obstacles. Mais en ce 3e jour, j'aimerais qu'on continue d'avancer, toujours dans le livre d'Exode 14, mais cette fois, nous verrons le verset 22, dans la version second 21. La parole de Dieu dit, « Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Mon frère, ma sœur, ils ont dû passer entre les eaux. Ça veut dire qu'ils sont passés d'un état de frayeur, de peur, à un état où ils ont dû avancer, courir, comme nous l'avons vu hier. Ils ne se sont pas arrêtés parce que Dieu a demandé à son serviteur d'étendre sa main et Dieu a écarté les eaux. Ils ont dû passer entre les eaux. Et sans doute beaucoup d'entre eux ont peut-être eu peur. Et c'est peut-être normal, parce que quand tu regardes à gauche, tu te rends compte qu'il y a l'eau qui veut t'engloutir, et tu regardes à droite, tu regardes, il y a l'eau, et peut-être dans cette eau-là, tu te rends compte qu'il y a des poissons, il peut y avoir des baleines, il peut y avoir des requins. Tu te dis, mais je peux être dévoré à tout moment. Qu'est-ce qui me dit que l'eau ne va pas retomber sur moi? Et peut-être que tu te retrouves aujourd'hui dans cette situation. Il y a une expression qui dit le pied entre deux chaises. On peut dire aussi, je suis entre deux feux. Et tu es complètement bloqué. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? À gauche et à droite, je n'ai plus de solution. Des deux côtés, je suis bloqué. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire une chose. Si hier, nous avons vu que la mer Rouge est un obstacle, aujourd'hui, j'aimerais faire augmenter ta voix en te disant que cette même mer Rouge qui était un obstacle hier, cette même mer Rouge est un couloir. La mer Rouge est un couloir. La mer Rouge, je répète, est un couloir par lequel tu dois passer. Elle n'est pas seulement un obstacle, mais elle devient le couloir par lequel les enfants d'Israël sont passés pour leur libération. Mon frère, ma sœur, pour que Dieu te restaure, tu vas devoir passer par un couloir. Le couloir, malheureusement, par lequel tu vas passer, ne sera pas toujours attrayant. Des fois, il sera même effrayant. Mon frère, ma sœur, passer entre les eaux à gauche et les eaux à droite, ça fait peur. Ce n'est pas une situation confortable. C'est une situation où tu peux te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas bien, je suis anxieux. Et je dois franchir des mètres, des mètres, des mètres. Et peut-être des semaines, des mois, peut-être des années dans ce couloir entre deux feux. Et tu te dis, à tout moment, je peux être brûlé, consumé, détruit. Mais c'est au travers de ce couloir-là que Dieu veut te restaurer. Au travers de ce que tu voyais hier comme un obstacle, Dieu est en train de te montrer une autre manière de voir la mer Rouge. Il veut que tu puisses la voir aujourd'hui comme un couloir. C'est vrai, il y a des couloirs effrayants. Il y a des couloirs humiliants. Des fois, c'est pas confortable. Tu vas passer par des couloirs où tout le monde va se moquer de toi, où les gens vont parler, où les gens vont dire, et tu ne peux pas échapper à ce milieu. Tout le monde sait que tu as échoué. Tout le monde sait que tu as raté. Tout le monde sait que celui avec qui tu disais mon fiancé ou ma fiancée, finalement ne sera pas ton époux, ton épouse. Tout le monde sait que tu t'es fait larguer. Tout le monde sait que tu t'es fait virer de ton travail. C'est vrai, c'est humiliant. Tout le monde sait que tu n'as pas l'argent. C'est vrai, c'est humiliant. Mais laisse-moi te dire, c'est par ce couloir-là que Dieu veut que tu passes.
Des fois, ça va être des couloirs sombres. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Laissez-moi vous dire que les enfants d'Israël ne voyaient rien au-delà de l'eau. Ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas voir au-dessus, ils ne pouvaient pas voir plus loin. Peut-être que tu n'arrives pas à voir ton avenir. C'est sombre. Tu te dis, mais je dois passer par ce couloir, mais je ne vois rien. Mon frère, ma soeur, continue d'avancer dans ce couloir. Peut-être qu'il va être étroit. Tu te sens serré. Tu sens que tu es bloqué par des problèmes. Mais on te dit, passe. Le chemin est court, mais passe. Tu te sens serré, tu te sens étouffé, mais tu dois passer par là. Peut-être que le chemin va être long, peut-être que ça va être des mois, des semaines, peut-être des années, mais j'aimerais te dire, tiens bon, c'est par là que Dieu veut que tu passes pour que sa gloire soit manifestée. Chacun de ces couloirs a une particularité, mais des fois nous sommes obligés de passer par là. Vous savez, regardez même dans vos maisons. Le couloir est le dernier lieu où on peut encore se préparer avant de sortir de chez soi. Quand tu veux sortir de ta maison, tu passes par ce couloir, qu'il soit petit, qu'il soit long. Et peut-être que dans ce couloir, tu as un miroir. C'est-à-dire que le couloir est le dernier lieu où tu peux encore t'arranger. C'est peut-être le dernier lieu où tu peux faire des ajustements sur ta tenue, arranger ton pantalon, ta robe, ta jupe, arranger ta chemise, arranger ta coiffure, arranger ta barbe. C'est le dernier lieu où tu peux encore corriger, tu peux encore gommer les imperfections avant de partir. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te faire comprendre une chose. Peut-être que Dieu, au travers du couloir par lequel tu es en train de passer, qui est étroit, qui est peut-être étouffant, peut-être long, difficile, humiliant, peut-être que Dieu veut travailler ton caractère, gommer certaines choses en toi, enlever certaines imperfections. Il veut te faire passer dans ce couloir avant de te faire sortir, afin que peut-être tu deviens plus humble, afin que tu t'accroches à lui, afin de travailler ta foi, ton caractère, ta patience, ta résilience, ton amour, ton attachement à lui. Dans le couloir, c'est le moment où on arrange, c'est le moment où on corrige, c'est le moment où on revoit, c'est le moment où on se dit ça, cette tenue, elle n'est pas bonne, je vais aller la changer parce que je dois avoir la bonne tenue pour sortir. Dieu veut que tu sortes, Dieu veut que tu passes de l'autre côté, mais d'abord il te dit, passe par le couloir. Vous vous rappelez l'histoire du prophète Élie peut-être et de la pauvre veuve, ou peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, lorsque le prophète arrive dans cette maison de cette veuve, il lui dit « Donne-moi à manger et à boire ». Et elle dit « Je n'ai plus qu'un peu de pain et un peu d'huile ». Et elle dit « Moi et mon fils, nous mangerons et nous mourrons ». Cette femme était entre deux couloirs, à gauche, dans un couloir, mais avec à gauche « Mangeons » et à droite « Nous mourrons ». Quel inconfort! Et peut-être que tu te retrouves dans cette situation inconfortable. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est par ce couloir que cette veuve devait passer. Et elle et son enfant. Mais c'était pour vivre dans l'abondance juste après. Elle ne savait pas que c'était par le couloir que ce prophète allait lui faire passer, qu'elle allait vivre une abondance, qu'elle allait vivre la grâce de Dieu, qu'elle allait voir la main de Dieu dans sa vie. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Si Dieu te fait passer par ce couloir, vas-y. Tu ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Lorsque les Hébreux ont traversé la mer Rouge, ils ont vu qu'à gauche, il y avait peut-être des gros poissons, peut-être les vagues, peut-être l'eau, peut-être sont posés beaucoup de questions. J'aimerais que tu te poses deux questions. Quel est le nom que tu donnes à ton couloir? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a à ta gauche et à ta droite? C'est vrai que cela fait peur, mais avance. C'est humiliant, mais traverse. C'est sombre, mais continue. Je répète, pour finir, cela fait peut-être peur, mais avance. C'est peut-être humiliant, mais traverse. C'est peut-être sombre, mais continue d'avancer. Laisse-moi faire pour toi cette prière. Père, je te prie, augmente la foi d'un homme et d'une femme qui m'écoutent actuellement. Peu importe le couloir par lequel tu le fais traverser, qu'il accepte ou qu'elle accepte. Seigneur, David a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Seigneur, dans ce couloir qui ressemble à une vallée sombre, étroite et humiliante, peut-être que mon frère ou ma sœur traverse, soit avec lui, soit avec elle. Nous avons besoin de toi. Dans cette traversée, nous avons besoin de ton esprit.
Cher Saint-Esprit, aide-nous à traverser ces couloirs afin de pouvoir voir ta gloire. Merci Seigneur de fortifier les cœurs et de faire de ces hommes et des femmes des personnes incroyables avec un parcours incroyable. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Passe une excellente journée mon frère, ma soeur, entre les mains du Tout-Puissant. Reste dans ton couloir jusqu'à ce que Dieu te fasse sortir de là. Je t'invite également à partager cette parole, ce temps, cette pensée, cette prière à une autre personne autour de toi qui traverse peut-être des moments difficiles et qui se retrouve peut-être dans un couloir et qui a envie d'abandonner ou de s'arrêter. Encourage-le en partageant cette vidéo. Sur ce, que Dieu te bénisse. Nous nous revoyons demain. Passe une excellente journée. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.